Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre avec l'actualité espagnole. Joan Laporta s'est présenté à la Ciutat de la Justicia dans l'affaire Negreira et a affirmé ne jamais avoir connu José María Enríquez Negreira ni son entourage. Il a expliqué que les 7,3 millions d'euros versés par le Barça visaient uniquement à l'achat de rapports d'arbitrage et non à obtenir un traitement favorable. Laporta a précisé que certains rapports avaient été détruits tous les 5 ans, expliquant l'absence de documents pour sa période de présidence. Les anciens entraîneurs Luis Enrique et Valverde ont témoigné par visioconférence et ont confirmé qu'ils n'avaient aucune connaissance de ces rapports. À Madrid, tout passe par Mbappé, titre As. Kylian Mbappé manque cruellement au Real Madrid lorsqu'il est absent. Sa première absence de la saison contre City a montré le vide offensif laissé derrière lui, avec seulement un but de Rodrigo sur 16 tentatives. Mbappé a marqué 25 des 45 buts madrilènes, soit 56%, et transforme un tir tous les 4 tentatives, contre 16 pour ses coéquipiers. Les victoires du Real dépendent directement de sa présence. Sur les 15 matchs où il a marqué, Madrid en a gagné 13. Sans lui, l'équipe peine à trouver l'efficacité et la régularité devant le but. Sa capacité à créer et conclure des occasions fait de lui l'élément clé de l'attaque. Ce n'est pas la même histoire pour Endrick qui quittera le Real Madrid pour un prêt à Lyon en janvier. L'accord entre les deux clubs est en définitif, comme l'écrit As dans ses pages intérieures. L'apparition d'Endrick contre City a néanmoins montré son potentiel, mais sa situation ne changera pas malgré un éventuel nouveau coach. Lyon offre aux Brésiliens un temps de jeu conséquent, un entraîneur lusophone et la compétition européenne, ce qui lui permet de préparer la prochaine Coupe du Monde avec le Brésil. L'attaquant débarquera à l'OL sous la forme d'un prêt, tout le monde y gagne, Endrick progresse, Madrid sécurise son joueur et Lyon renforce son attaque. Pour être complet sur l'actu du Real Madrid, le club de la capitale espagnole traverse une période délicate avec une défense décimée par les blessures et des résultats en baisse. Insatisfait de son arrière-garde, le club cherche des renforts pour les prochains mercatos. Si Konaté, Upamecano et Saliba ont été étudiés, une nouvelle piste surprend. Selon la presse espagnole, le Real suit de près Jérémy Jacquet, jeune défenseur de Rennes. À 20 ans, le Français s'impose en Ligue 1 et attire déjà l'attention des recruteurs madrilènes. On bascule vers la presse catalane où Sport met en avant Hansi Flick et son envie de faire mieux avec son Barça. Le coach est frustré par le rendement de ses joueurs cette saison comparé à celui de l'année dernière. À commencer par un joueur en particulier, Hansi Flick a évoqué la nécessité pour Frenkie de Jong de s'améliorer après 4 matchs sans être titulaire, signalant que le plus important est que le meilleur joueur occupe le poste. Le Barça reste concentré sur chaque match, indépendamment du classement, avec l'objectif de maintenir la série de victoires. Pour Alejandro Balde, il est salué pour son potentiel et sa progression après blessure, tandis qu'Eric Garcia est loué pour sa polyvalence et sa stabilité dans l'équipe. Flick insiste sur la préparation et la performance collective avant tout, sans se laisser distraire par la position au classement. L'entraîneur allemand rappelle que le chemin est encore long et que chaque joueur doit montrer son meilleur niveau à chaque rencontre. Dans les résultats d'hier, Unai a brillé avec Gérone à Saint-Sébastien, avant de partir pour la Coupe d'Afrique, délivrant la passe décisive sur le 1 partout. Le Marocain a dominé le milieu de terrain en distribuant le jeu et stimulant son équipe, malgré les erreurs et approximations de la première période. Sa performance a permis à Gérone de décrocher sa première victoire à l'extérieur de la saison. Les ajustements tactiques de Michel Sanchez ont accentué son influence et offrent plus de mobilité et de contrôle dans le jeu. Unai confirme son rôle central et sa capacité à changer le cours d'un match avant son départ pour le tournoi africain. Lionel Messi a provoqué un véritable chaos lors de sa venue en Inde. Sa présence était liée à une tournée promotionnelle de 3 jours, mais rien ne s'est passé comme prévu. Son passage était très attendu par ses admirateurs, notamment Calcutta, où des dizaines de milliers de supporters s'étaient massés ce samedi au Salt Lake Stadium. Le champion du monde argentin s'est contenté d'un rapide tour d'honneur sur la pelouse avant de quitter précipitamment le stade. À peine la Pulga a quitté la pelouse que des bouteilles et des sièges ont été jetés par des centaines de personnes sur la piste d'athlétisme. Des banderoles à l'effigie de l'ancien joueur du FC Barcelone ont été arrachées et les officiels sifflés. Lionel Messi serait resté bloqué quelques instants dans l'enceinte du stade. Les témoignages se sont ensuite multipliés, tous marqués par le même sentiment d'injustice. Nous sommes très déçus, mon enfant était très impatient de voir Messi. Je pense que c'est une arnaque. Quand Messi est arrivé, tous les officiels l'ont entouré. En France, on évoque un problème que rencontre le PSG de Luis Enrique. Privé d'Ousmane Dembélé, le PSG peine toujours à trouver un numéro 9 fiable dans le système de Luis Enrique. Plusieurs joueurs ont été testés à ce poste lors de la phase aller, sans solution durable ni réelle efficacité. Le profil exigé par l'entraîneur, mobile, créatif et décisif, ne correspond pleinement à aucun élément de l'effectif. Gonzalo Ramos, pourtant buteur régulier, souffre d'un rendement très faible lorsqu'il débute les matchs. À ce poste où d'autres se sont cassés les dents avant, comme Asensio ou Kolo Muani, Ramos est trop peu influent, Mayulu trop irrégulier, Lee trop prévisible, Doué trop effacé. Résultat, les buts parisiens viennent surtout des milieux de terrain, des latéraux et des ailiers. Le retour en forme de Dembélé apparaît comme la seule vraie solution à court terme. Malgré ce manque, le PSG ne prévoit pas de recruter un avant-centre lors du mercato. Dans le Parisien, on s'interroge sur un autre poste, celui du gardien de but. Matvei Safonov, plus qu'un intérim, le gardien russe pourrait jouer son 3e match d'affilée. Mais ça ne remettrait pas en cause le statut de chevalier dans la hiérarchie, même si Safonov a enchaîné 2 clean sheets entre Rennes et Bilbao.
Luis Enrique a expliqué qu'il faisait confiance en ses 3 gardiens. En tout cas, Safonov a donné satisfaction et a quand même mis le doute dans les esprits, même si un changement de gardien titulaire n'est pas à l'ordre du jour. Côté résultat, pour son premier match, Ahmed Kantari débute par une lourde défaite avec le FC Nantes à Angers. Une défaite 4-1. Rapidement dominée, les Canaries encaissent un penalty. Malgré une réduction du score en fin de match, Nantes craque totalement dans les dernières minutes. La défense reste dépassée et l'équipe manque de réaction collective. Nantes reste 17ème et la crise se confirme. Le journal de l'équipe souhaite bon courage à Kantari. Ce n'est pas pour taper sur qui que ce soit, mais on n'a pas vu une équipe qui voulait se maintenir. Sincèrement, il va falloir du monde, a déclaré l'expérimenté Anthony Lopez, gardien de Nantes, après le match. Pour le Figaro, il n'y a pas eu de choc psychologique pour le FC Nantes après son changement d'entraîneur. On termine avec Zuriko Davidashvili qui pourrait quitter la SSE dès cet hiver, après un été où son départ avait été bloqué. Auteur de 6 buts et une passe décisive, le Géorgien reste l'un des hommes forts de Saint-Etienne. Et selon nos informations, le Beşiktaş a déjà avancé sur son dossier et pousse pour le recruter en janvier. Les Verts, désormais à l'écoute, attendent une offre satisfaisante. Un autre club européen surveille aussi la situation. On file en Angleterre avec le Daily Mail qui se pose des questions sur l'avenir de Mo Salah. C'est quoi la suite pour le roi du COP? Après avoir été écarté du groupe contre l'Inter en Ligue des Champions, Salah a été rappelé par Slot pour le match du jour. On le sait, Mohamed Salah traverse une période tendue à Liverpool après un clash médiatique avec Arne Slot qui a fragilisé sa relation avec le club. Une discussion récente entre les deux hommes a permis d'apaiser la situation, sans pour autant régler tous les désaccords. Liverpool ne souhaite pas vendre sa star et compte sur un contrat récent pour calmer les rumeurs. Salah reste attaché au club et à sa vie en Angleterre, même si l'Arabie Saoudite demeure une option crédible à moyen terme. En Égypte, le soutien autour de Salah est massif à l'approche de la CAN. Son avenir immédiat dépend surtout de sa capacité à retrouver la sérénité sportive à Anfield après le tournoi. Selon des sources au Moyen-Orient cette semaine, les Saoudiens pensent que Salah vaut de manière réaliste environ 115 millions d'euros, soit les frais qu'ils étaient prêts à payer pour Bruno Fernandes cet été. Al Hilal, Al Qadsiya et le nouveau club Neom seraient tous intéressés. Pour rappel, Liverpool a rejeté une offre de 170 millions d'euros d'Al Ittihad en 2023. Chez Arsenal, Mikel Arteta a lancé un défi à Gabriel Jesus pour qu'il devienne l'attaquant numéro 1 d'Arsenal après sa longue absence due à une opération au genou. Jesus est revenu lors de la victoire 3-0 contre le club Bruges, sa première apparition en 332 jours. Arteta a confirmé qu'il ne prévoyait pas de le vendre en janvier et estime que le Brésilien peut apporter beaucoup à l'équipe. Victor Gyökeres et Kai Havertz restent indisponibles pour le moment. Gyökeres a fait d'ailleurs l'objet de critiques, donc beaucoup se sont divisés sur les débuts de l'attaquant dans le nord de Londres, et ce, malgré des efforts de sa part. Jusqu'à présent, le joueur de 27 ans a marqué 6 buts en 18 apparitions dans toutes les compétitions, loin du taux de réussite de près d'1 but par match qu'il avait la saison dernière avec le Sporting Lisbonne. Toujours chez les attaquants, mais à City, Pep Guardiola a salué la performance de Jérémy Doku lors de la victoire de son équipe contre le Real Madrid en comparant son style de jeu à celui de Vinicius Junior. L'ailier belge a régulièrement menacé la défense madrilène et reste redoutable près de la surface adverse. Guardiola a expliqué que Doku excelle sur les 5 premiers mètres et peut créer des espaces décisifs si ses coéquipiers lui donnent le ballon. Savigno reste meilleur sur de longues distances, mais Doku peut déstabiliser n'importe quelle défense. On termine cette revue de presse avec l'offre qu'a reçue la Juve. Le géant de la crypto, Teaser, déjà actionnaire à 11,5% de la Juve, a soumis une offre contraignante pour acquérir 65,4% du club, valorisant l'entreprise à 1,4 milliard d'euros, dont 300 millions d'euros de dette, avec 1 milliard prévu pour de futurs investissements. L'offre fixe le prix à 2,66 euros par action, soit une prime de 20,7% par rapport au cours officiel, mais reste inférieure à la valorisation boursière actuelle du club. Paolo Ardoino, PDG de Teaser, a souligné que l'objectif était de soutenir le club et de renforcer son avenir. La famille Agnelli et le conseil d'administration ont cependant confirmé qu'ils n'ont pas l'intention de vendre pour le moment. L'offre restera sur la table jusqu'au 22 décembre, laissant le temps à la direction de décider. A contrario, les dettes totales de Manchester United ont atteint un record de 1,47 milliard d'euros, incluant un emprunt de 120 millions d'euros pour financer les derniers transferts. Manchester United, sportivement, se maintient 6ème en première ligue et la masse salariale a été réduite de 56% à 52,5% des revenus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao.